Bienvenue, bienvenue à toi qui es à la porte du temple de Dendera, prêt à passer ce porche pour entrer dans ce temple symbolique de ton temple intérieur. Ce temple, c'est celui de la déesse Hathor, celui qui est consacré à cette déesse mère qui nous ouvre les portes des 28 dieux lunaires égyptiens. Si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement, à progressivement relâcher les tensions, sentir tes muscles s'apaiser et à prendre 3 inspires, expires. Si tu es prêt, donne-moi ta main et je vais te guider jusqu'à la première marche de ce temple. Première marche où la déesse Hathor, déesse de la grande mère qui enfanterait le soleil, déesse de l'amour et de la joie, déesse solaire. Hathor l'adorée va donc te faire entrer dans ce principe de découverte de chaque marche de ces dieux lunaires égyptiens pour découvrir les 28 étapes de ton âme. À chaque marche, chaque dieu va te délivrer un message. Et le premier, celui d'Hathor, qu'elle te souffle à ton oreille. Écoute-le. Sur la seconde marche, Tefnut te tend la main également. Tefnut est la première divinité féminine à venir à l'existence de l'univers. C'est donc elle qui est à l'origine du grand tout, qui te confie aujourd'hui le secret de la création, celui de ton monde intérieur et de ton monde extérieur. Ressens en toi, dans ton cœur, au niveau de ta poitrine, quelles sont les sensations ou émotions que tu as quand Tefnut t'invite à être à l'écoute de ce monde, de ton univers. Une fois que tu as entendu ce message, monte la 3e marche où Montou t'accueille. Montou est le dieu guerrier qui s'attaque aux ennemis de Maat. Maat est la justice. Il est là pour connaître la vérité, celle de l'ordre cosmique. Montou te regarde avec son regard franc qui transperce l'âme, pour comprendre quels problèmes, quelles vérités ne sont pas encore accessibles à l'instant T pour toi. Si tu lui en fais la demande, tu peux lui demander soit une réponse à une question qui est importante pour toi, ou bien de t'aider à te libérer de ce qui aujourd'hui t'entrave. Regarde-le et demande-lui ce qui te préoccupe, ce qui est important pour toi aujourd'hui. Une fois que Montou t'a délivré ton message, il va t'aider à monter la 4e marche vers Isis. Isis, déesse protectrice des mères et des enfants, gardienne de la maison. Isis,
la grande magicienne du visible. Isis qui a le fauteuil d'Osiris sur le crâne. Isis, la grande déesse également de l'amour, comme Hathor. C'est d'ailleurs une des versions d'Hathor. Laisse-toi envelopper par Isis et son amour, par sa douceur et sa bienveillance. Repose-toi quelques minutes entre ses bras. Oublie tout ce qui te tracasse et connecte-toi à ton cœur grâce à elle. Une fois qu'Isis t'a porté dans ses bras, elle t'accompagne avec douceur vers sa sœur, Nephthys. Nephthys est la maîtresse du temple, celle qui est la protectrice des morts, qui veille sur le sarcophage du pharaon. C'est celle qui est la déesse funéraire, la déesse de l'invisible. Nephthys te fait connecter à ton ombre, à ce qui est caché en toi, ce que tu ne veux pas voir. Ces parts qui pourtant occupent une place en toi. Plus tu les regardes et plus tu les reconnais, et plus elles pourront être visibles et cette fois-ci illuminées. Et c'est le travail de Nephthys, de te montrer que tu n'as pas à avoir peur de ton ombre, parce que c'est cette ombre qui peut être lumière et non pas l'inverse. Arsiésis est sur la 6e marche et te tend la main pour que tu grimpes vers lui. Arsiésis est considéré comme une version d'Horus, celle qui est Horus, fils d'Isis. C'est la représentation du vengeur de son père Osiris contre son oncle Seth. C'est celui qui combat pour ramener la lumière, combat pour ramener l'ordre. Demande à Arsiésis de t'aider dans tes propres combats, ceux qui te semblent difficiles d'affronter seul, et demande-lui son aide pour être à tes côtés quand tu en as besoin. Il va te donner également la clé de tes propres combats, de ce qui peut être juste pour toi. Alors écoute-le. Une fois que Arsiésis t'a donné ta clé, Ténénet t'attend sur la marche supérieure. C'est la déesse de l'accouchement, invoquée comme protectrice de l'utérus et des femmes enceintes, mais de manière plus large, c'est elle qui t'aide à accoucher de toi, à te mettre au monde, à te montrer qui tu es dans ton essence virginale. Écoute-la, elle a quelque chose à te donner par rapport à cette essence, à te transmettre la valeur de ce qui doit émerger de toi. Et sur la 8e marche, Osiris, maître de l'au-delà et de l'éternité, Dieu des morts et juge des âmes. Et là, c'est lui qui est le principe de la mort et de la renaissance, de l'éternel retour, du cycle éternel. Osiris, celui qui est mort pour renaître sous sa forme divine, peut t'aider toi aussi à mourir à l'ancien pour renaître sous ta forme divine également, ta forme lumineuse, celle que tu souhaites mettre au monde. Alors, demande-lui ce que tu souhaites pour qu'il en soit ainsi. Avec lui, tu es arrivé à la première moitié de la lune montante.
Et Osiris t'emmène vers sa mère, Nut, la déesse du ciel, qui fut considérée comme la mère de tous les astres, qui entraîne les morts vers la lumière des étoiles pour les ressusciter. Toi aussi, laisse-toi porter vers les étoiles, vers le ciel et vers l'ensemble des constellations, pour découvrir les 1001 lumières que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Cette infinie grandeur qui t'habite. Et Nut te ramène à Geb, la 10e marche. Geb est le père d'Osiris, le dieu de la terre. Il est là pour te montrer que tu es à la fois un être certes cosmique, comme Nut a pu te le montrer, mais également tellurique, en lien avec la terre. Tu as choisi cette incarnation, tu as choisi d'être ici. Et il est temps que tu vives en harmonie avec tout ce qui est sur cette terre. Et la puissante Sekhmet sur la 11e marche. Puissante car cette déesse lionne, incarnation également de Hathor sous ce format, est la déesse de la guerre et de la médecine. Divinité qui à la fois peut guérir ou faire mourir selon son principe. Selon qu'elle trouve que la personne doit mourir à quelque chose, au contraire guérir. Demande-lui ce qui doit se terminer en toi et qu'est-ce qui peut guérir également. Demande-lui d'agir pour toi. Tu gravis la 12e marche et tu es à la rencontre de Chou, qui est le frère et le mari de Tefnut, le dieu égyptien anthropomorphe, agenouillé pour supporter le ciel et le soleil, maître de l'air. Il est en la substance vivifiante, le souffle vital, le principe de vie même qui transmet aux morts. Il peut toi aussi t'insuffler un nouvel esprit, un nouveau souffle intérieur, une nouvelle manière de respirer au monde. Sur la 13e marche, t'attends Mut. Mut qui veut dire la mère, la féminine, qui a engendré le dieu lunaire Khonsu et qui symbolise les valeurs maternelles. Mut parfois est considérée comme dangereuse car elle se transforme en lionne aux griffes acérées. Mais elle est là pour veiller sur les hommes et leur redonner la vie. De quel nouvel élan as-tu besoin ? Nous arrivons très proche de la pleine lune puisque sur la 14e marche, tu rencontres Horus. Horus, dieu faucon, symbole de la lumière intense, forme de la plus secrète de Ré. C'est la transcendance, le degré suprême d'initiation. Son œil droit est celui du soleil, c'est-à-dire d'Hathor, et son œil gauche est celui de la lune, l'Ujat. Horus t'initie à la force lunaire, à la grandeur de ce qui est en toi, ce qui peut être caché mais révélé. Et tu peux lui demander s'il a un message particulier à te transmettre. Tu as gravi les 14 premières marches et tu te retrouves maintenant sur le toit du temple de Dendera. Nous voici à la 15e étape et le 15e dieu qui se manifeste à toi est Thoth. Thoth, le dieu lunaire magicien, le dieu qui est relié à la triade Osiris, Isis, Horus, celui qui forme l'œil de Ré justement pour pouvoir aider Osiris à renaître après son démembrement. C'est donc le dieu Thoth qui incarne la pleine lune,
celle qui révèle ce qui est caché. Demande à la magie de Thoth de te révéler quel secret ton âme cache au plus profond d'elle-même, afin de te transcender. Maintenant que tu as vu la splendeur redescendre les marches, celle pour revenir vers son soi intérieur, qui est transfiguré par la Duat chez les Égyptiens, c'est-à-dire les ténèbres. Et c'est le 16e dieu du Enanui, protecteur des ténèbres justement, qui est celui qui t'ouvre cette porte pour redescendre à l'intérieur de toi. Et il t'accompagne dans ce passage qui nous ramène vers l'ombre. Aku est le 17e dieu. Il est souvent associé à la protection d'Osiris dans ses voyages dans la Duat. Et il comprend la partie cosmique et stellaire de la Duat, la zone où se déplace Osiris dans les étoiles. Il l'accompagne pour effectuer son cheminement, son cycle. Et donc, ce 17e dieu va t'aider à revenir à nouveau, progressivement, vers ton temple intérieur, pour que toi aussi, tu puisses y voir tes propres étoiles intérieures, ton propre monde intérieur. Le 18e dieu, Irimoa, est celui qui ressemble à une momie. On dit qu'il agit violemment, mais il n'est violence que si elle est nécessaire. Y a-t-il encore de la violence en toi? Y a-t-il encore de la douleur en toi? Si c'est le cas, confie-la à Irimoa pour qu'il puisse t'aider à la comprendre et à la lâcher. Le 19e dieu Mahanitef est le dieu protecteur d'Osiris qui se représente sous forme féline et qui est là pour défendre à la fois Osiris dans son voyage, mais également tout l'aspect spirituel du voyage d'Osiris. Toi aussi, reconnecte-toi à ta spiritualité intérieure. Comprends que quoi qu'il arrive, tu es toujours guidé et aidé et aimé dans ton propre voyage. Il est d'ailleurs accompagné du 20e dieu, Irined-Jedzeph, qui lui aussi te protège comme il protège Osiris. Lui aussi l'accompagne dans ce cheminement qui parfois semble bien obscur. Mais cette obscurité n'est qu'une apparence. La véritable lumière se situe à l'intérieur de toi. Avec Eka, le 21e dieu, la lune est à nouveau redevenue à moitié et elle redescend vers la nouvelle lune. Eka est le dieu des pouvoirs magiques et de l'énergie. C'est lui qui, dans la barque solaire, permet à Osiris de pouvoir exercer également toute sa magie. Et il faut que tu comprennes avec Eka que ta magie est intérieure et non pas extérieure, et que tu peux la manifester quand tu le souhaites. Sobdu, le 22e dieu, est à la barre de la barque solaire et t'embarque avec lui justement dans ce voyage, dans le temps et dans les étoiles. Il te montre que le temps n'existe pas, que les étoiles sont permanentes et qu'elles sont diffuses dans l'ensemble de l'univers. Il te montre l'éternité, celle dans laquelle tu ne risques rien. Il t'emmène vers le 23e dieu, Séba, qui est l'étoile assimilée à la connaissance du séjour dans l'au-delà. Séba est représentée par 5 branches, la quintessence.
Elle t'indique donc que cette quintessence réside dans l'ombre, dans ce qui n'est pas forcément lumineux, mais que la lumière provient d'elle-même. Donc, assimile avec Séba cette compréhension que tu es l'étoile, tu es la connaissance, tu es la lumière. Sur la 24e marche, Onuris t'attend. Onuris est le dieu de la guerre, mais la guerre pacificatrice, celle qui ramène la paix à l'intérieur de soi. Il est temps de faire la paix avec tes ombres, avec tes conflits. Et c'est ce qu'Onuris te rappelle. Nous sommes sur les dernières marches et Orio, le 25e dieu, une nouvelle apparition d'Horus sous un autre format, appelé également Horus qui vient de loin, vient à nouveau se manifester pour voir ta transformation intérieure. Sur la 26e marche, nous sommes presque près du retour sur le sol du temple. Tu rencontreras Sheps. Sheps qui est représenté parfois avec un disque solaire au niveau de la tête, appelé le Magnifique, associé à la désignation de Amon-Ré et qui incarne ce soleil intérieur, celui que tu as trouvé. Cette étincelle intérieure que personne ne peut enlever. Il t'emmène vers Mine sur la 27e marche. Nous sommes presque arrivés à la fin. Mine est le dieu de la fertilité lié au désert, celui qui te fait comprendre que tout être est fertile, tout être porte quelque chose en soi, porte un germe qu'il lui suffit de planter pour montrer au monde ce qu'il a à offrir. Il est là pour t'encourager à planter désormais ta graine, celle que tu souhaites voir grandir et fructifier pour t'épanouir dans ce monde qui t'appelle. Et enfin, tu reviens à la première marche, celle du 28e dieu Wawa. Il est le dieu qui réunit Ré à Osiris, celui par lequel Osiris se repose en Ré et Ré se repose en Osiris, c'est-à-dire que le tout est réuni en un. Je te remercie d'avoir assisté à cette méditation et je t'invite pour les prochains 28 jours à laisser germer et fleurir les messages que tu as perçus durant cette méditation. Je te souhaite qu'à chaque nouveau cycle lunaire, tu vois à chaque fois le travail de chaque dieu lunaire égyptien à l'intérieur de toi et que chaque cycle t'accompagne ainsi. Merci.